Les zoos et le palais présidentiel, le facteur du président haïtien. Si on arrive à apprivoiser un lion, un tigre, je me questionne, comment est-il difficile pour calmer un être humain, pour l'empêcher d'agir par instinct? Il n'est pas nécessaire d'être forcément un zoologiste pour répondre à ces questions. La nature n'a pas donné des cornes à l'homme, ni les griffes du lion, ni les coxes du chien, mais elle lui a donné la capacité de devenir, de transformer en loup pour dévorer ses semblables. Souvent on dit un homme sauvage est un homme qui a grandi hors ou en marge de toute société humaine. Il est vraiment difficile pour qu'un homme sauvage se comporte humainement, se contrôle dans un milieu social. Les gens sauvages n'ont rien de bon à offrir à la société, sauf la sauvagerie pour contribuer à la recherche zoologique. Ils font la honte à la civilisation humaine. Ils mènent encore une vie préhistorique. Il paraît que l'homme a raté le train de la transportation de l'évolution. Quoique je ne crois pas dans les processus évolutifs, mais cette occasion me persuade de dire que plusieurs hommes ont manqué le mécanisme précédent à l'évolution graduelle des espèces vivantes dans la nature. Il ne prend pas un doctorat en zoologie pour justifier ou pour différencier le caractère d'un animal et celui de l'homme. De plus, l'homme est classé dans le règne animal. Mais l'intelligence, l'homo sapiens, lui a fait classifier dans un règne particulier, le règne humain. Et cette clarification n'empêche pas à plusieurs hommes de démontrer qu'ils font partie des animaux. Certes, Romulus et Rémus, dont l'histoire a déclaré qu'ils fondaient la ville de Rome, c'est la mythologie romaine. C'est une histoire légendaire. Sinon, qu'il n'est pas réellement allaité par un loup. Un animal est un animal. Il est rare pour qu'un animal se comporte comme un être humain dans un environnement social. Et dans cette même ligne de logique, il est aussi possible pour qu'un être humain, un être social, se comporte comme un animal dans un milieu humain. Il ne m'est pas urgent de classifier le comportement du président de Michel Martelly à Miragoâne comme un acte bestial. Mais il m'est irrésistible de questionner comment il peut survivre presque 5 ans parmi les ministres, les députés, les sénateurs, les diplomates et les autres fonctionnaires du gouvernement qui pensent qu'ils sont des hommes sociaux. Waouh! En effet, je ne pense pas qu'un être humain peut survivre dans la même cage avec un animal, sinon ce dernier est apprivoisé. Disant le proverbe, quand la tête est malade, tout le corps souffre. En d'autres termes, c'est la tête qui mêle les corps. Expliquant, le président est la tête de son gouvernement et son corps représente le membre de son gouvernement. Là où passe la couleuvre, la tête, la première, la queue suit. Le comportement des animaux, humains et non humains, est l'ensemble des actions et réactions d'une personne dans une situation donnée. On parle des actions et réactions de mouvements, modifications physiologiques, expressions verbales, etc. Je pense que j'ai assez d'informations pour juger que le comportement de Michel Martelly à Miragoâne est un acte vil et bestial.
Et dans cette même optique, je peux aussi juger que le défunt dictateur haïtien, M. François Duvalier et son fils, les défunts tortionnaires de Saint-Domingue, M. Raphaël Trujillo, les défunts dictateurs de Ouganda, M. Idi Amin Dada, juste pour mentionner quelques-uns, ont un corps humain, lequel est doté par un cerveau animal. C'est-à-dire un cerveau animal qui fonctionne dans un corps humain. Cette déclaration est basée sur des recherches éthologiques et psychologiques comportementales. Cependant, il m'est difficile de comprendre comment les êtres humains pourraient supporter de vivre, de collaborer, de s'appareiller, de travailler, de se laisser diriger par un homme qui exale un caractère bestial. Un homme qui se comporte comme un carnivore. Hélas, je n'ai pas de thème adéquat pour expliquer des êtres humains dans les liens qu'entretiennent les animaux. Merci.